Dans l'espace de mémoire à Vézelise avec l'un des cofondateurs de l'association Espace de mémoire Lorraine. 1939-1945. Pourquoi c'était aussi important de créer cet espace-là? Parce que nous souhaitions vraiment que cet espace se fasse pendant que nos anciens qui avaient connu cette époque puissent le voir. Et ils nous soutiennent depuis 11 ans, donc il fallait absolument qu'ils puissent le voir pendant qu'ils sont encore parmi nous. Ça n'existait pas, un espace de mémoire comme celui-ci sur la guerre de 39-45? En Lorraine, manifestement, ça n'existe pas, puisque nos amis américains étaient toujours étonnés chaque fois qu'ils venaient, chaque année, de ne rien voir qui rappelle cette histoire. Et les premiers viendront au mois de juin et justement sont enchantés. Ils disent qu'ils n'ont rien vu d'autre, mais que c'est ce qu'ils veulent voir. Alors ici, combien de personnes ont participé au projet, à la fois comme bénévoles et comme collectionneurs? L'association compte une centaine de membres. Il y a eu une vingtaine de bénévoles qui ont travaillé toutes les semaines pendant 9 mois. Et puis au niveau des collectionneurs, il doit y en avoir une dizaine qui ont mis leur matériel. Et parmi les contributeurs, Jean Stemfel. Il avait 16 ans quand il s'est engagé dans la résistance. Dans le groupe Lorraine 42, il avait la lourde tâche de distribuer le courrier et de faire de la reconnaissance dans le Saintois à bord de sa moto et toujours armé. C'est une mitraillette Sten qui a été parachutée au Ménilmitri, dont on s'est servi au cours de nos combats. Voilà. C'est un allié précieux, ça vous oui, peut-être un peu dangereux parce que quand on le laissait tomber par terre, il partait tout seul. Voilà, c'est moi. Fernand Nedelec n'était pas beaucoup plus vieux, 17 ans à peine quand il a rejoint le Maquis 15 dans le Toulois. De cette époque, il a ramené quelques photos mais surtout des souvenirs amers gravés dans sa mémoire. Voir toute la journée les Allemands descendre au bain à la Moselle avec leurs serviettes sous le bras en chantant en allemand bien sûr ou éventuellement voir la fanfare allemande qui défilait dans les rues en ruine avec les fifres et tout le bazar, ça nous retournait les jeunes. Sans compter que la nourriture était rationnée, les vêtements aussi, interdiction de sortir le soir ou d'écouter la radio. Cette vitrine raconte bien la vie quotidienne difficile sous l'occupation. Ces histoires, les anciens résistants ont à cœur de les raconter aux jeunes élèves qu'ils espèrent bien recevoir ici, afin de leur faire passer un message essentiel. La valeur de la liberté, on la reconnaît lorsqu'elle nous est volée. Et à ce moment-là, c'est bien difficile de la récupérer. Et il faut que les jeunes le sachent, ça. Voilà, je vous propose à présent de retourner sur Nancy pour découvrir un festival un peu particulier. Les acteurs sont des étudiants et la metteur en scène, elle, nous vient tout droit de Pologne. Izabela Sliwa est polonaise. Elle termine ses études de théâtre